Yo, yo, yo! Salut la team, j'espère que ça va bien. C'est l'orpailleur du ciné, la critique que tu ne trouveras pas ailleurs, comme d'habitude. Aujourd'hui, petite review, petite critique. Comme vous l'avez vu de toute façon dans le titre ainsi que dans la miniature, il s'agit de The Fall Guy. Alors, il faut savoir que déjà, ce film, je l'ai regardé il y a maintenant 3 ou 4 jours. Effectivement, je n'ai pas été assez rapide pour vous sortir la review. Mais là, je la fais, la team. Donc, sans vous spoiler, je vais essayer d'être le moins spoiler possible, j'ai envie de dire. On va rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit d'un film avec le grand Ryan Gosling. Enfin, grand. Moi, c'est parce que j'apprécie cet acteur. Tu as aussi Emily Blunt. Et dedans, tu as une petite apparition de Lee Majors. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il était dans une série qui était dans les années 80, je crois de 81 vers peut-être 87 ou 86. Et dedans, c'était un cascadeur qui, quand il n'était pas assez payé, pendant qu'il n'avait pas assez de boulot, il partait faire l'homme de main pour aller tuer des gens, etc., faire des petits boulots. Et ce qui est drôle, c'est que quand vous regardez The Fall Guy, alors là, je ne vous spoil rien du tout, puisqu'il s'agit d'un cascadeur, hein, pour ceux qui le savent, The Fall Guy. Je ne sais plus comment on appelle les cascadeurs. Je crois que ça s'appelle des stuntman ou des stunters. Je crois que c'est stuntman, un truc comme ça. Donc pour dire cascadeur, hein, c'est des personnes qu'en réalité tu ne vois pas qui sont dans l'ombre. Et ce que j'ai bien aimé, je le dis directement dans ce film The Fall Guy, c'est que déjà c'est un film qui dure 2 heures ou je crois 2h10, quelque chose comme ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il passe super vite parce que au-delà d'être un film de cascadeur, c'est que c'est un film d'action déjà de base. Bon, bien évidemment, quand tu parles de cascadeur, normalement, tu parles d'action. Forcément, tu auras des cascades incroyables, tu auras des plans incroyables. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que moi qui ne m'y connais pas spécialement au niveau de la réalisation d'un film, d'un projet cinématographique, dedans, tu as toutes les références. Et tu vois donc la réalisatrice, tu vois un petit peu tout l'envers du décor pour faire un gros blockbuster. Et là, c'était cool de voir ça, comment on filmait, par exemple, quand il y avait une scène avec du feu. Enfin bref, vous allez tout voir dans le film. Donc, je vous conseille au maximum d'aller voir ce film The Fall Guy. Maintenant, petite précision, petite chose que j'ai appréciée, c'est que comme dans tout film en général, il y a une espèce de morale. Il y a quelque chose qui te permet de dire, OK, au-delà de l'univers du film, au-delà du fait que le film était super beau, que c'était bien fait, il y a toujours quelque chose derrière qui te permet de réfléchir. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était vraiment un hommage aux cascadeurs, au métier de cascadeur, parce qu'ils prennent ça à la légère, du moins, ils le font passer avec quelque chose de comique en disant que les cascadeurs, c'est des personnes qu'on ne voit jamais. Et qu'en gros, c'est pas qu'ils ne servent à rien, mais c'est que personne ne va se souvenir d'eux. C'est une phrase qu'on voit dans la bande-annonce. Et ce que j'ai aimé, c'est que là, au final, je pense que beaucoup de personnes vont se souvenir de ce cascadeur. Je pense vraiment que les gens vont se souvenir de ça. Donc le cascadeur qui est joué par Ryan Gosling. Et si je me souviens bien, il s'appelle Colt dedans. Après, tu as aussi un acteur, comment il s'appelle? Je crois même qu'il va jouer dans un prochain Marvel, c'est... Ah voilà, c'est Aaron Taylor Johnson qui joue dedans Tom Ryder, qui est l'antagoniste. Donc le protagoniste qui est Ryan Gosling, antagoniste, donc la personne dont je vous ai parlé. Et tu as aussi Winston Duke. Donc lui, dans quoi on l'a vu? Ah, on l'a vu dans Black Panther. C'est celui qui joue à M'Baku. Voilà, M'Baku. Voilà. Je me disais bien M'Baku. Ce qui est cool aussi, là je le dis, spoiler alerte pour toutes les personnes qui ne veulent pas entendre ce que je vais dire. Zappez ça, vraiment. Donc, comme je disais, c'est cool de voir Lee Majors à la fin. Il apparaît, donc ça c'est cool de le voir pour toutes les personnes qui connaissent la série. Par rapport aux notes, je vais vous dire ça directement. Il est noté, donc sur Allociné, 3,8 sur 5. Donc pour moi, je trouve que c'est une bonne note. Okay. Maintenant, par rapport au sens critique, il est à 6,4. Tout en sachant que j'ai souvent l'habitude de voir que Sens Critique mettait des notes, ils sont assez sévères quand même. Donc s'ils mettent un 6,4, c'est qu'ils ont apprécié. Et après, quand tu regardes sur Google, il y a 93% des utilisateurs qui ont aimé ce film. Donc je pense qu'il va faire une très très bonne entrée. Je n'ai pas vu les chiffres là, mais en tout cas, c'est un gros film. On voit qu'il y a du gros budget. Ils font exploser des choses, il y a pas mal de plans. Donc moi, c'était très cool. Donc je vous conseille énormément d'aller voir The Fall Guy.